Voilà, NTV se trouve aujourd'hui au théâtre Alcali et je suis en présence de Fabrice Descarnels qui lui subit de plein fouet avec la Covid-19 justement le ralentissement des activités théâtrales puisque les intermittents du spectacle, les gens qui travaillent dans les théâtres sont aujourd'hui confrontés à ce grand problème qui est la Covid, diminution des activités. Alors Fabrice, bonjour. Bonjour. Parle-moi un tout petit peu de ton activité, toi. Alors effectivement, comme tu le dis très bien, hein, on est un peu au ralenti, même très très au ralenti. Ce qui est important, c'est que ce qui prime, bien sûr, c'est de dire que le plus important, c'est de soigner les gens et de se protéger, de protéger tout le monde, bien évidemment. Néanmoins, force est de constater que c'est difficile pour tout le monde, hein, que ce soit les théâtres, les restos, les musées, les cinémas, enfin voilà, tous les lieux qui reçoivent du public habituellement et qui font la ferveur de notre pays, hein, c'est ça qui est important aussi. Et donc, par conséquent, on attend avec impatience une possible réouverture. Bien sûr, on se soumet à toutes les règles sanitaires, on n'a pas le choix de toute façon. Et que lorsqu'on rouvrira, il faudra qu'on continue à prendre des précautions. Et je crois que ça va durer quand même un petit bout de temps de prendre des précautions hein, pour tous se protéger et pouvoir faire notre métier le plus normalement possible dès qu'on pourra, en tout cas. Il est vrai que la compagnie Alcali, quand même, est un théâtre qui marche très très bien régulièrement. Et puis, avec cette crise du Covid, tout le monde a été confronté à un ralentissement très important des activités, comme toi aussi également, C'est et ça, ton ouais. personnel également. Exactement. Donc, il y a une bonne quinzaine de personnes qui travaillent ici. Donc, il y a à la fois une partie des gens qui sont en chômage partiel, les intermittents qui ont forcément des difficultés pour pouvoir travailler. Donc, on essaie de faire le maximum. On essaie de garder un peu d'activité à l'extérieur le maximum que l'on puisse. Bien évidemment, ça ne remplace pas une activité normale. Et puis, le plaisir d'accueillir du public, puisqu'ici, à la compagnie Alcali, Théâtre Saint-Médard, on aime accueillir, c'est notre cœur de métier, quoi. Voilà, c'est vraiment ça. Du coup, on développe d'autres projets, on en profite. Et heureusement qu'on peut aussi toujours arriver à développer d'autres projets. Et notamment cette idée de bus Le Voyageur, qui est une salle de spectacle itinérante qui va parcourir les routes des Hauts-de-France très bientôt. On l'espère en tout cas. Voilà. Naturellement. Donc là, on se trouve dans une salle petite salle de restaurant, puisque les activités mènent les gens aussi à pouvoir venir voir une activité théâtrale, mais également de manger, mais naturellement sans fermer. Et ça aussi, c'est fermé. Là, c'est double peine du coup en ce moment. Hein. C'est vrai que les gens aiment bien passer des soirées conviviales pour d'abord dîner ou prendre un verre et puis voir un spectacle. C'est vraiment le concept de ce lieu à Soissons. Pour l'instant, on ne peut pas. Donc voilà, on attend un petit peu. Donc on développe d'autres projets qui nous paraissent avoir du sens par rapport à notre métier. Alors l'histoire du bus, comment elle t'est venue cette histoire du bus? Alors l'histoire du bus, elle date d'il y a assez longtemps, de pas mal d'années. Et on a vraiment envie d'amener la culture là où il n'y en a pas, où il y en a peu. Écoles, places de village, collèges, lycées, entreprises, les événements, les festivals et toutes sortes de fêtes possibles, imaginables un peu partout. Et donc, on s'était dit que cette idée de bus, salle de spectacle, avec une vraie salle de spectacle d'une 30aine de places à l'intérieur, permettrait vraiment de promouvoir la culture à l'extérieur de nos murs. Mobile, quoi. Voilà, tout à fait. Donc, on s'est associé à la RTA, la Régie des Transports de l'Aisne, qui est basée et à Soissons et à Gauchy, et un petit peu partout dans l'Aisne, et qui a trouvé le projet séduisant et qui a décidé de s'associer à cette idée, tout comme ils l'ont fait avec le SQBB de Saint-Quentin, le club de basket de Saint-Quentin, pour lequel ils ont également contribué à créer un bus de transport des troupes. Voilà. Donc c'est le sport et la culture qui se mélangent et se croisent et s'entrecroisent, et c'est super parce que ça va donner un bus vraiment avec une réelle salle de spectacle à l'intérieur, des sièges en velours, un cadre noir. C'est très innovant, voilà, et ça permettra d'aller sur les routes. Et puis quand le Covid, bien sûr, sera passé, on pourra vraiment le développer pleinement. Là, il est en train de se faire une beauté, ce bus qui existe déjà. Il est parti chez l'équipementier qui a à charge de le transformer entièrement selon nos rêves les plus fous qu'on a pu imaginer avec la RTA. Et puis ensuite, il va revenir d'ici quelques mois, vers le mois de juin à peu près, pour pouvoir ensuite, on l'espère, partir cet été déjà sur les routes de l'Aisne et des Hauts-de-France. Voilà. Oui, donc c'est une très belle opération. En fait, c'est amener la culture à l'extérieur, c'est mobile. Alors, on connaît Fabrice Descarnels depuis très longtemps, avec le haricot de Soissons, avec toutes les fêtes du haricot de Soissons, toujours menées de main de maître. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, cette initiative ne peut que
conforté. Je pense que la municipalité doit être également partante pour ça. Ah oui, complètement. Il y a un réel soutien des collectivités locales, et notamment de la ville de Soissons et puis de Grand Soissons, la communauté d'agglomération. Le département, la région, voilà, tout un tas de partenaires, pas mal de partenariats privés aussi autour de cette belle initiative. Et du coup, voilà, c'est un projet qui a su fédérer, mais grâce aussi à notre NIAC, hein, on a envie que ça marche, quoi. Donc on y va, on n'attend pas que ça se passe, on y va, on s'engage dans le projet, puis on va au bout avec notre ferveur, notre envie, notre passion, notre foi habituelle. Voilà, tout à fait. Alors, on demande que tout ça se termine rapidement et qu'on puisse revenir ici, revivre des moments, parce que moi j'ai assisté à des spectacles de jazz vraiment magnifiques et les gens étaient enchantés. Alors encore une fois, on espère, Fabrice, moi je te souhaite de tout cœur une grande réussite pour ton projet et puis que tout ça se termine le plus rapidement possible, qu'on puisse de nouveau enlever les masques. Parce qu'il est vrai qu'avec les masques aujourd'hui, ça protège, ça nous gêne aussi dans notre travail. Et puis, la réouverture, c'est tout ce qu'on demande. Voilà. Un grand merci à toi, Fabrice. Merci à toi. Il n'y a que dans la solidarité, l'entraide qu'on pourra s'en sortir. Il faut que chacun se comprenne, chacun respecte les gestes barrières, que chacun, à la fois en défendant son travail, sa passion, etc., pense aussi aux autres en même temps. Exactement. Et je pense qu'en faisant ça, c'est la solidarité. Il n'y a que comme ça qu'on pourra s'en sortir à long terme. Voilà. Oui, tu as entièrement raison et je pense que les gens qui regarderont qui regarderont NTV, en fait, les infos, seront d'accord avec toi. On en a marre de cette histoire de blocage. Tout le monde est chez soi. On voudrait bien ressortir et revivre normalement. Voilà, mais pour ça, il faut respecter un minimum les règles sanitaires pour que justement on prenne le moins de risques possible, qu'on arrive à avoir le temps de soigner le plus de gens possible et puis qu'on s'infecte le moins possible, bien évidemment. Il n'y a que comme ça, il n'y a qu'à ce prix-là qu'on pourra tous rouvrir et remener des vies à peu près normales, quoi. Oui, tout à fait. Et bon, il faut savoir que les vaccinations continuent à tourner, hein. C'est vrai qu'on était ce week-end au centre hospitalier avec monsieur le sous-préfet et on s'est rendu compte que ça marchait très très bien. Je crois que sur 2 jours, sur un week-end, il y a eu 300 personnes qui ont été vaccinées. Et il faut continuer et que tout le monde pourra retrouver cette joie de vivre et surtout la culture pour tous nos intermittents du spectacle et puis pour toutes les personnes qui œuvrent comme toi pour la culture. Merci Fabrice. Merci à toi et à très vite. Merci.